Les signatures en NBA s'enchaînent, donc on va en parler un petit peu. On va commencer par les prolongations, Erwan, puisque l'histoire s'est écrite cette semaine. Jason Tatum a signé le plus gros contrat de l'histoire de la NBA, 315 millions de dollars sur 5 ans, après que Jaylen Brown, lui, ait signé l'année dernière 305 millions de dollars sur 5 ans. Les stats, bien sûr, de Jason Tatum, le champion NBA, 27 points, 8 rebonds, 5 passes. On remet évidemment pas en cause tout ça, mais bon, les Celtics ont... eh bien, les moyens de leurs ambitions, parce qu'ils ont aussi prolongé, vous l'avez vu, Derrick White, 125 millions sur 5 ans. Bref, la caillasse est sortie du côté du Massachusetts. Et ouais, mais ça se paye, une équipe qui gagne, une équipe qui te fait gagner et une équipe qui va pouvoir, pourquoi pas, faire un back-to-back qui certainement, pour le coup, est potentiellement le favori à sa propre succession. Donc évidemment, faut lâcher des chèques. Après, maintenant, on sait que les droits télé augmentent. Ben forcément, si les droits télé augmentent et de manière assez incroyable, on rappelle qu'Amazon a mis 11 milliards. Non, que Amazon, NBC et ESPN, en tout, ça fait 71 milliards. Voilà, 71 milliards. Bon, ben évidemment, les sur mecs 11 ans. Voilà, donc les mecs font des chèques. Voilà, les droits télé augmentent de manière assez incroyable. À partir de l'été 2025, on change. Oui, mais donc, si à tous, ils ont mis 71 milliards, je crois qu'Amazon, ils ont mis 11 milliards. Okay. Bref, mais en tout cas, voilà, il y a les droits télé explosent complètement. C'est des prix complètement fous, 71 milliards, tu te rends compte? Ouais. Bon, mais évidemment que les contrats NBA aussi augmentent et Boston travaille dans la continuité. Alors oui, ils mettent des gros chèques, mais on peut surtout louer le fait qu'ils travaillent dans la continuité avec des joueurs draftés. On pense évidemment à Jason Tatum, on pense à Jaylen Brown qui avait signé il y a un peu plus d'1 an un énorme contrat aussi. On pense aussi aux coups qu'ils sont capables d'aller chercher Derrick White qui était un petit peu dans un entre-deux, dans un projet moyen avec les Spurs. On ne savait pas où ils allaient. Ils sont allés le chercher, c'est devenu... un joueur important dans une équipe championne, on veut le garder évidemment, donc on remet de l'oseille. Voilà, c'est la logique des choses d'une équipe qui veut bosser dans la continuité et surtout qui, j'ai l'impression, veut gagner à nouveau. Alors, l'info aussi, il y a 2 infos là-dedans. C'est que Jrue Holiday avait été prolongé, Derrick White vient d'être prolongé, Tatum, Porzingis et Jaylen Brown sous son contrat. Le 5 majeur, ça va être 974 millions de dollars garantis. Presque 1 milliard. 1 milliard de dollars garantis pour juste le 5 majeur de cette équipe des Celtics. Honnêtement, c'est incroyable de se dire ça. Ça leur a permis de gagner. On peut rajouter à leur Ford qui a 10 millions à saison pour encore 2 ans et qui va continuer à être là-dedans. Franchement, c'est là les chiffres. On parle de 70 millions de dollars, on parle de trucs. Enfin, c'est juste la folie foliante. L'autre info qu'on a appris cette semaine, c'est que les Celtics sont en vente. Le groupe qui détient, d'un point de vue majoritaire, la franchise, va vendre ses parts pour des raisons familiales, etc. La franchise est valorisée aujourd'hui à 5 milliards. Ils avaient acheté la franchise 380 millions il y a plusieurs décennies. 5 milliards. Les chiffres, en fait, donnent le mal à la tête. Là, en plus, c'est incroyable. Tu veux vendre juste après la saison qu'ils viennent de faire, évidemment. Est-ce que tu as déjà vu une équipe championne être vendue, toi, quelques semaines plus tard? Ils veulent vendre pour 2025. Après, j'ai pas les raisons du pourquoi, du comment. C'est une raison familiale. C'est le groupe qui veut faire d'autres investissements. Ça les regarde. 5 milliards. Heureusement que je suis pas au bord. Moi, je te dis, il y a une équipe NBA dans la famille, il n'y a pas un monde où tu les vends. Ça dépend ce que tu as. Si tu as d'autres projets. Oh là, le basket d'abord. T'auras toujours ta loge, t'inquiète. Ouais, Parce que moi, ce que je veux, c'est juste pour aller voir les matchs. Le reste, je m'en bats les couilles. 5 milliards, Erwan. Qu'est-ce qu'on ferait avec 5 milliards? On rachèterait quelques droits, je pense, quand même. Ouais, la NBA, par exemple. En plus des émissions, on offrirait à nos gars de First Team qui nous suivent depuis toujours et même depuis peu, on offrirait des droits incroyables. Il y aurait des matchs tous les soirs commentés. On se régalerait, quoi. Et Rémi précise dans les commentaires, merci Rémi, que oui, vente annoncée pour 2025, puis qu'ensuite le propriétaire et les dirigeants resteront jusqu'en 2028. Donc ça se fera en douceur. C'est ce qu'on fait un peu comme Mark Cuban d'ailleurs à Dallas. Autant garder les mecs avec qui ça marche bien dans le truc. Mais bon, c'est vrai que les chiffres sont complètement fous. 280 millions, x 15 en 20 ans, nous dit Elio. x 15 en 20 ans, très bon investissement. Bravo à vous. C'est pas la crypto, hein. C'est pas la crypto. Quoique le Bitcoin, il y a 20 ans, en gros, je pense que tu serais très très riche aujourd'hui. Voilà pour les Celtics, bien sûr, là on parle pas de basket, on parle de gros sous, c'est intéressant. Autre prolongation, avec beaucoup d'argent, mais intéressante celle-ci aussi, c'est Donovan Mitchell qui prolonge du côté des Mavs. Des Cavs, pardon. Il a été annoncé un peu partout, on sait que c'est un New-Yorkais, 26 points par match, 5 rebonds, 6 passes. Il signe Erwan pour 150 millions sur 3 ans, sachant que la dernière année est une player option, donc il sera de nouveau free agent s'il le veut en 2027. C'est bien, j'aime bien quand les mecs restent parce que lui, quand même, c'est un jeune joueur encore, il aurait fait Utah, Cavs et une nouvelle équipe. 3 équipes en peu de temps. J'aime bien quand les mecs essaient de se stabiliser. Donc on va
il va rester le leader de cette équipe-là. Il y a un nouveau coach qui arrive avec Kenny Atkinson. Je pense que quelque part, ça a aussi joué dans sa décision de signer ce gros contrat avec les Cavs. Il va falloir qu'il fasse un choix entre Jarrett Allen notamment et Evan Mobley. Voilà, j'aimerais bien qu'on maintenant lui offre une équipe un petit peu plus avec ce qu'il est lui, c'est-à-dire un jeu de open court, tout ça court énormément, beaucoup de tirs rapides sur de la transition. Voilà, j'aimerais maintenant qu'il est sécurisé pour au moins 2 ans, qu'il a montré une forme d'attachement et de respect pour cette franchise-là, qu'on puisse maintenant construire autour de lui. On lui a mis un coach, c'est bien. Il faut voir son association avec Darius Garland, où j'ai été un petit peu déçu cette dernière année. Après, il y a eu des blessures de Darius Garland notamment. Mais en tout cas, voilà, j'espère que maintenant, les Cavs vont commencer à façonner une équipe qui ressemble un petit peu plus à Donovan Mitchell et pas juste dire « Ok, Donovan, t'es trop fort, tiens, t'as la balle ». Ce qui est important à savoir dans ce contrat, c'est il lui restait une dernière année de contrat et que s'il ne prolongeait pas là, il allait ensuite sûrement être tradé cet été, puisqu'il ne voulait pas le perdre pour rien, un peu comme les Clippers avec Paul George, vous le savez. Donc, prolongation de 2 ans, il était éligible à 5 ans. Donc seulement 2 ans, parce que dans sa tête aussi, et il est très bien conseillé notre ami, dans 2 ans ou dans 3 ans, on vient d'en parler avec les énormes contrats, il pourra signer des contrats pas à 50 millions la saison, mais à 60, à 70 millions la saison. Donc son but, c'est d'avoir les cartes en main. Il s'est mis en adéquation avec Cleveland. Apparemment, ça va à tout le monde. Bravo messieurs. Maintenant, les autres questions, et t'as raison, Kenny Atkinson a commencé à en parler. Darius Garland, Donovan Mitchell, intéressant. Pour moi, le gros du travail, c'est de donner les clés de la raquette à Evan Mobley. Donc, on verra ce qui va se passer, mais je souhaite pour cette équipe et aller dans le sens de la course et tout ça, que Jarrett Allen soit un fusil pour aller chercher des ailiers de très haut niveau, etc., etc. Voilà, le sens de l'histoire des Cavs, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Kenny Atkinson a déjà dit qu'il serait au centre du projet Evan Mobley. Et c'est intéressant parce que Kenny Atkinson, donc, qui va être coach des Cavs, se retrouve donc avec Evan Mobley et Jarrett Allen, qui sont 2 tours. Et quand Vincent Collet, on lui a posé la question sur Victor Wembanyama et Rudy Gobert, de jouer ensemble, s'il avait déjà eu des discussions avec Kenny Atkinson notamment, il a dit oui, j'ai eu des discussions. Alors Kenny Atkinson dit que c'est compliqué de jouer avec 2 grands. Donc lui déjà avec Cleveland, il n'est pas emballé du fait de jouer avec 2 grands, et en équipe de France aussi, il est en train de dire à Vincent, il a donné son avis à Vincent Collet sur le fait que le fantasme de faire jouer Victor Wembanyama et Rudy Gobert en même temps, en fait c'est bien, c'est un fantasme parce que les mecs qui suivent le basket, tu mets 2 grands, mais que la réalité parfois sur le terrain elle est tout autre, surtout dans un basket qui va de plus en plus vite. Ça dépend de tes joueurs, c'est sûr, mais bon, Minnesota en tout cas a fait ce pari-là qui était plutôt concluant cette saison. Intéressant à voir. On rappelle aussi. C'est l'avis de Kenny Atkinson, je te dis pas que. Ouais, non, t'as raison. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui de toute manière. Donc, et on rappelle qu'il a eu le grand The Fro, il l'a eu du côté des Nets. C'est vrai. Donc, il le connaît bien. À voir quel choix sera fait par le GM et par la franchise autour de tout ça. Autre news qu'on a appris il y a quelques semaines, c'est que donc les Warriors ont laissé partir Klay Thompson pour 2 petits choix de draft là. Bon. Écoute, c'est cadeau. Mais qu'ils ont enregistré 2 signatures qui est une rumeur. Kyle Anderson arrive de Minnesota et D'Anthony Melton arrive, lui, 27 millions de 3 ans, merci pour Kyle Anderson. Et D'Anthony Melton, lui, arrive de Philly pour remplacer numériquement Clay. Numériquement, bien sûr. Kyle Anderson, c'est un super joueur de basket, on ne le présente plus. J'ai vu un truc rigolo. J'ai vu Steph Curry qui fait une passe à... Enfin, tu vois, on imagine qu'il fait une passe à Kyle Anderson et qui fait « shoot the free !» Et Kyle Anderson qui lui fait « give me a minute !» C'est parce qu'avec sa mécanique... Donc voilà, après, c'est un mec dans le jeu des Warriors, dans ce jeu sans ballon, dans ce jeu de mouvement. Il va toujours être là, bien placé. C'est un peu ça sera un backup de Draymond Green, mais il peut jouer un peu partout. On peut l'associer aussi à Draymond Green, donc c'est intéressant. Je suis pas sûr que ça change la physionomie complètement de l'équipe. Et D'Anthony Melton, c'est la même chose. C'est un bon défenseur, il peut mettre dedans les bons soirs où ça tombe dedans, il en met 20. J'ai pas l'impression que. C'est pas ça qui va changer la phase. Je vais attendre d'autres mouvements s'il y en a côté Warriors. Alors les 2 autres rumeurs d'arrivée de joueurs, tout le monde est sur Lauri Markkanen, dont les Warriors. Tout le monde rêve de Lauri Markkanen, le Thunder, même j'ai vu les Lakers, enfin, bref, tout le monde en rêve. Et l'autre, c'est Buddy Hield, qui est en fin de contrat avec Philadelphie et qu'on est en train de voir avec les Bahamas en ce moment au TQO. Buddy Hield, quand même, depuis qu'il est drafté, alors oui, il y a toujours ce fantasme du shooter, du mec qui met dedans, il s'installe nulle part. Et c'était ses premiers playoffs, il n'a pas été bon. On l'a pas vu, quoi. Il s'est un peu installé avec Indiana quand il arrive. Ça a duré 2 saisons où sa cote monte, mais il s'est installé nulle part. Et tu l'as dit, cette année, il découvre les playoffs. Alors, moi, c'est plus un choix de Nick Nurse pour moi de le bencher complet que lui, parce qu'il rate 1-2 matchs. Et derrière, mon gars, vraiment, allez, va t'asseoir là-bas au fond et n'oublie pas de donner les serviettes quand les mecs y rentrent. Mais Buddy Hield, en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à dire « Ah, c'est bien, ça va t'apporter un step-up temps. » C'est un mec qui s'installe nulle part.
qui est dans un registre unidimensionnel de bombarder. Donc, autour de Steph Curry en plus, ouais, j'arrive pas à me projeter plus que ça. On a du mal à se projeter, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les Warriors continuent de bouger. On verra. Il y a Rina qui dit important les serviettes. Grave. Très Quand tu important. sors qu'un mettant une serviette, c'est lourd. Hein. Mais en général, c'est pas un joueur qui te donne. C'est un gars qui est payé pour ça. Bah, moi, je faisais ça quand j'étais sur le banc. Hein. Ouais, t'es vraiment une star. Ah oui, Bon, on est- en U21. Non, quand j'étais sur le banc des... Ou alors quand j'étais sur le banc des pros à Brest, je peux te dire que les mecs sortaient, je donnais la serviette, j'étais con, gros, t'es là, t'es avec l'équipe. Putain, je savais pas que Brest avait eu une franchise NBA incroyable. Ça va pas durer longtemps. Ils ont vendu 500 milliards. Oh la vache, bravo messieurs. Hein. Bravo, incroyable, n'importe quoi. Bon, voilà pour les petites news. Qu'est-ce que j'ai d'autre Wiseman va aux Pacers. Bon, Jalen Smith est parti. Pourquoi Bon, pas voilà, Pourquoi bon. pas Écoute, Bon. c'est un potentiel. Est-ce que lui va falloir qu'il s'installe aussi. Il s'est à peu près bien relancé côté Détroit. Ça peut être un bon backup à Miles Turner. Voilà, écoute, voilà. Ok. Il quitte les Pistons. En soi, c'est déjà une bonne chose. Il reste en NBA, tu veux dire aussi. Non, il quitte les Pistons surtout. D'accord. Attends, les Pistons font. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe là. Hein. Erwan, ils ont une bonne équipe les Pistons. Ok, d'accord. Ils ont de l'expérience. En Tobias Harris. Gros, je te dis, ils ont une bonne équipe. Ils ont une bien meilleure équipe l'année dernière. Non, Ah bah je. Non, moi, mais je veux attends, voir, si moi, tu je veux. Non, mais je veux voir. Oh, tu fais Tobias Harris, t'as un vrai poste 4. Et Jalen Duren va continuer à grandir. Kate Cunningham, j'ai oublié évidemment des mecs, vous allez me redire dans le truc, mais ils ont des shooters autour. Attends, il y a qui a ça Je suis un ouf. Jason Ivy. Ivy. Jason Ivy, mais Jason Ivy. peut-être. C'est pas Jason d'ailleurs du tout. C'est Jaden Ivy. Jaden Ivy. Mais non, mais ils ont pris. Oh la vache. Mais bref, je regardais le roster, je me disais, écoute. Franchement, Détroit, c'est la meilleure équipe que je les vois avoir depuis. Ils ont drafté un mec. Oh la vache, j'ai des trous de mémoire, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il est 8h du mat. Voilà. J'ai oublié qu'ils ont drafté. Vous allez me dire dans le chat. Je prends en même temps. Tac. Vous allez me dire. Parce que vous êtes les meilleurs. Ils ont drafté un deuxième arrière. Ils ont drafté un deuxième arrière. Ron Holland, merci. Ron Holland. Oh la vache, en 5. Je suis un ouf. Ron Holland. Bref, l'équipe progresse. On verra. Mais l'équipe est meilleure. Qui est en quart de finale de l'Euro d'ailleurs. Ron Holland, tout à fait. Absolument. Bravo, Aaron. Attends, la dernière petite info que j'avais, c'est que Jonathan Isaac reste et Tim Hardaway Jr. Merci. Tim Hardaway Jr. Je me disais qu'il y avait un... Gros, l'équipe, elle est largement meilleure que l'année dernière. Hein. T'as vu tous les mecs que je viens de te citer ? Pas mal. Jonathan Isaac prolonge du côté du Magic, 84 millions sur 5 ans. Ce mec, il avait signé 84 millions sur 4 ans il y a 4 ans. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est bien ? Bah, c'est un joueur qui peut plus espérer plus parce que c'est un injury prone au possible. Mais en tout cas, depuis qu'il est revenu de ses doubles, triples blessures, je trouve qu'il s'est trouvé un très bon rôle dans cette équipe-là, de très fort défenseur, l'un des meilleurs de NBA. On l'oublie trop souvent, je trouve. Et puis voilà, il est là depuis longtemps. C'est aussi un mec, j'imagine, qui est apprécié dans la franchise, dans le vestiaire. Donc c'est très bien pour le Magic, très bien pour lui. Très bien. Bon, bah voilà pour les petites news. Si vous avez d'autres choses, DeRozan, on verra s'il signe aux Lakers. D'ailleurs, les Lakers vont commencer avec Bronny James ce soir dans le California Classics. Là, il va jouer son premier match avec son numéro 9. On a vu hier les premiers entraînements avec JJ Redick qui était là, mais il va pas coacher la Summer League. Et dans cette équipe, la hype, il y a Bronny, mais il y a surtout Armel Traoré qui sera là. Et rien que pour ce bon vieux Armel, on va regarder avec beaucoup d'attention les premiers matchs des Lakers. N'oublie surtout pas que dimanche, nous sommes avec notre ami Vincent Poirier pour les entrevues qui continuent, les entretiens. Donc n'hésite pas à venir à midi pour regarder ce qu'il nous disait juste avant sa blessure malheureusement et cette prépa de l'équipe de France et sa signature. Alain Delou, FS. Voilà pour cette vidéo. Si t'en veux plus, ça se passe en podcast et sur YouTube. Voilà.